Bonjour Vincent. Il est l'heure de la revue de presse française. À la une ce matin, l'hommage national de la France aux victimes du terrorisme. Il y a 1 millier de personnes, des victimes mais aussi leurs proches qui sont attendus tout à l'heure à 9 h à Paris aux Invalides. François Hollande doit prononcer à cette occasion un discours qui sera suivi d'une lecture des noms des 230 personnes tuées depuis 1 an et d'1 minute de silence. Le temps des souvenirs annonce 20 minutes. Cette cérémonie ne fait cependant pas l'unanimité, d'après le Figaro, qui rapporte que seules les victimes des attentats de l'an passé ont été conviées, mais pas celles de Charlie Hebdo ni de l'Hypercacher, pas plus que celles de l'attentat de la rue de Rennes du 17 septembre 1986, dont on vient de commémorer l'anniversaire. La secrétaire d'État en charge de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, explique que les invitations ont été envoyées par les associations, mais celles-ci sont accusées par certaines victimes de s'ériger finalement en seuls interlocuteurs des pouvoirs publics et de chercher à tout noyauter, je les cite. L'unité qui a suivi le 13 novembre a vécu, constate le Figaro, tandis que la Croix rappelle la volonté de certaines victimes de cesser d'apparaître justement comme des victimes. Juliette, blessée au Bataclan, a témoigné sur Internet. Reprendre une vie normale, ça n'est pas être rappelé à son traumatisme tous les 4 matins, je la cite. D'autres victimes disent aussi leur souffrance de se retrouver engluées dans une procédure d'indemnisation décrite par Libération comme une suite de démarches administratives interminables, faites de justificatifs à fournir et de questions parfois maladroites, comme cet homme dont la femme a été tuée sous ses yeux et auquel il a été demandé son ticket d'entrée au Bataclan. Et pendant ce temps, la campagne pour la présidentielle se poursuit. Au menu du Figaro, ce matin, des propositions de la droite pour baisser les dépenses publiques. François Fillon, Alain Juppé, Bruno Le Maire et Nicolas Sarkozy affichent chacun, on le sait, un programme d'économie drastique évalué entre 85 et 100 milliards d'euros pour réduire les déficits publics, ou plutôt pour venir à bout de ce que le journal présente comme le désastre financier, je cite, du quinquennat Hollande. Cette réduction du déficit, l'actuel gouvernement s'y attelle pourtant déjà, notamment en sabrant dans ses subventions locales, d'après le Parisien, qui affirme que l'État ponctionne aussi directement quelques-unes des plus riches d'entre elles. Une pratique qui l'amène, on le voit, à accuser l'exécutif de vider les caisses des villes. Certes, la solidarité territoriale est une idée à laquelle personne ne s'oppose, écrit le journal, mais le problème, c'est que l'État ne ponctionne pas les communes les plus pauvres pour aider les plus riches, pour aider les plus pauvres, mais pour désenfler un peu sa dette. Et si l'État apprenait plutôt à vivre plus modestement ? Et puis, on parle toujours de campagne avec Marine Le Pen pour le Front National, qui elle aussi est en campagne, même lancée, on peut le dire, ce week-end. D'après les Échos, la fille de Jean-Marie Le Pen, qui reste assez floue, elle, sur les chiffres, met plutôt l'accent sur la nécessité de promouvoir le patriotisme économique pour redresser l'économie et les comptes publics. Un discours sur un retour de la souveraineté que Marine Le Pen présente comme une réponse à l'arnaque de la mondialisation heureuse, je la cite, et que les Échos perçoivent surtout comme une spectaculaire OPA sur l'électorat de droite, ou plutôt sur l'électorat gaulliste qu'elle juge délaissé par ses leaders. Marine Le Pen préfère désormais, nous dit-on, le mot de souveraineté à ceux d'identité de sécurité. Étonnant, pas vraiment, d'après le Figaro. Pourquoi en rajouter quand l'actualité joue pour vous, relève le journal. Depuis le temps que le FN est identifié à la question de l'immigration, il sait que l'opinion fera d'elle-même le lien entre des alertes ou des diagnostics anciens et les conséquences qui explosent aujourd'hui à la figure de la société, je cite. Pourquoi en rajouter quand vos adversaires font le travail pour vous ? L'antagonisme croissant chez les Républicains sert ses intérêts, explique le journal, qui fait évidemment allusion ici aux différends qui opposent notamment Alain Juppé et Nicolas Sarkozy sur ces questions. Et puis, autre nouveauté de cette campagne, Hélène, le retour des climato-sceptiques dans le débat. L'opinion rappelle que certains politiques ont choisi de remettre en cause le rôle de l'homme dans le réchauffement climatique au nom de la croissance ou de l'anti-establishment. Parmi eux, Nicolas Sarkozy, qu'on retrouve, donc, dans le dessin de CAQ en compagnie d'Alain Juppé. Moi, au moins, je lutte pour l'environnement, lance l'ancien Premier ministre à vélo. Normal, tu dois prouver que tu es encore vert à ton âge, lui répond l'ex-président en voiture. Il y a ceux qui aiment le vélo, ceux qui préfèrent la voiture et ceux qui préfèrent encore le bateau, qui n'est peut-être pas, cependant, le meilleur moyen de lutter contre les effets du réchauffement climatique. D'après le Parisien, le Crystal Serenity, un paquebot de luxe géant, est arrivé à bon port vendredi après être parvenu à franchir le mythique passage du Nord-Ouest, cette route maritime polaire qui permet de relier directement l'océan Pacifique et l'océan Atlantique et qui a été rendu navigable par justement la hausse des températures et la fonte des glaces.
l'Arctique, qui était l'un des derniers endroits préservés de la Terre, est désormais donc accessible au grand désespoir des défenseurs de l'environnement qui craignent de voir ce paradis blanc se transformer en autoroute pour touristes.